Bonjour à tous, comment ça va? Bienvenue sur votre chaîne Sumakorak le Tarot. Dans cette opportunité, on va faire une question interactive, mais la question interactive, c'est pas moi qui va la poser, c'est vous qui allez la poser. Donc moi, je vais réaliser 5 tirages différents et vous allez choisir un des tirages avant qu'il se soit fait comme réponse à votre question. Une question que vous avez dans votre tête, vous pouvez tomber la réponse avec les cartes. Donc maintenant, il va falloir que vous pensiez à une question que vous avez vraiment dans le fond de votre cœur. Si vous voulez deux pour chaque, pour un différent tirage, il n'y a pas de souci. Je vais essayer de connecter avec vous, de connecter avec votre énergie, de pouvoir vous livrer des messages. Et c'est sûr que si vous êtes arrivé à cette vidéo, c'est parce qu'il y en a quelque chose, il y a un petit message, il y a quelque chose que vous devez écouter et pouvoir essayer de canaliser dans votre vie. En tout cas, je vous laisse penser à cette question que vous aviez dans la tête. Si vous voulez l'écrire, vous pouvez l'écrire. Si vous voulez le dire en voix haute, vous le dites en voix haute. C'est comme vous voulez. Vous concentrez dans votre question. Si vous savez plus sûr, vous concentrez dans votre question. Il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, je profite de cet instant, maintenant que vous pensez à votre question. Je fais une petite parenthèse pour remercier toutes les personnes qui m'écrivent dans ma boîte mail, qui me laissent des messages dans les vidéos. Et c'est très très agréable le matin quand on ouvre notre courrier et on trouve plein de messages très positifs. Parfois c'est des questions, parfois c'est des messages juste pour écrire, pour remercier. Et parfois c'est vraiment des petits mots, des petits mots qui lèvent la morale, des petits mots merci, des remerciements. C'est vraiment très spécial, c'est vraiment très gentil. Et je voulais remercier à toutes les personnes qui m'envoient des mails, qui m'envoient des petits messages tous les jours. Vraiment vous remercier parce que c'est vraiment des petits gestes qui me rendent vraiment contente, heureuse et qui me disent que bon, qu'en fait, ce que j'ai fait dans la chaîne, le tirage que j'ai fait pour vous, ben, ça vous plaît, que ça vous parle, que ça vous donne des messages. Et pour moi, c'est très enrichissant comme message. En tout cas, merci à toutes les personnes qui m'écrivent. Merci pour tout de votre gentillesse, de votre bienveillance, les petits messages que vous me laissez. C'est vraiment très gentil. Et je tiens à vous dire que je vous aime beaucoup et que bon, les sentiments sont réciproques. Voilà, parce que la chaîne, il grandit. Merci à vous. Et ça avance, merci à vous. Et voilà, donc je vous remercie vraiment beaucoup. Bon, je ferme les parenthèses. Voilà, je réouvre les parenthèses en fait aussi pour vous dire que je vous remercie encore et aussi parce que c'est pas évident de pouvoir faire le tirage dans une langue différente à la mienne et que vous êtes vraiment très compréhensif et que en fait ça me touche en fait que vous voyez les vidéos malgré que parfois c'est un peu difficile de me comprendre, je comprends bien, mais malgré ça vous êtes là et vous regardez les vidéos, vous essayez de me comprendre, donc ça aussi je voulais vous remercier. Vraiment c'est très spécial, c'est très gentil de votre part de faire l'effort de me comprendre, donc voilà, je voulais vous dire ça. Et maintenant, je ferme les parenthèses et on va faire notre tirage de la question interactive, de votre question interactive. Je vais juste dire si c'est positif ou négatif, mais c'est vous qui posez la question. Voilà, donc moi je vais poser 5 cartes dans la table et vous allez choisir une carte. C'est là qui vous attire le plus. C'est là votre réponse à votre question. Alors. Voilà, donc je vous laisse quelques secondes pour vous concentrer à la question que vous avez dans votre tête. Choisissez un de les cartes pour trouver votre réponse et
Voilà, concentrez-vous et pensez à autre question. Prenez le temps que vous avez besoin et voilà, je vous laisse le temps de réfléchir. Si vous voulez, vous pouvez mettre pause aux vidéos et réfléchir à votre question ou réfléchir à la carte qui vous intéresse. Et maintenant, on va commencer pour la carte qui se trouve sur notre gauche. Alors, vous avez une réponse qui dirait que c'est plutôt positif. Je dirais que votre réponse est plutôt positive. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, cette carte-là va nous parler de... alors, comment je peux vous expliquer ça? On a l'impression que on a parfois un peu d'indécision. C'est les 6 de bastos en espagnol, donc les 6 de bâtons. C'est une carte qui va nous parler effectivement d'indécision. D'accord? Vous avez une situation dans laquelle vous ne savez pas trop quel chemin prendre, en fait. Mais parfois, avoir trop de doutes ne résoudre pas vraiment la situation. Il faut pouvoir trouver la façon de trouver notre chemin, le chemin qu'on veut, dans lequel on veut aller. En fait, avec ces cartes, on a aussi l'impression que l'effet d'avoir autant de doutes à l'intérieur de nous, l'effet de... Comment il peut dire ça? L'effet de ne pas arriver à prendre des décisions sur certaines choses, c'est quelque chose qui va nous commencer à nous manger, à prendre notre énergie, à nos débilités. On peut se sentir même faible à niveau psychologique parfois, hein, ça peut arriver. Mais je voulais dire que oui avec cette carte, parce que malgré que oui, effectivement, ça va nous parler d'une débilité un peu, peut-être parfois physique, de ne pas savoir prendre ses décisions, mais c'est une carte qui va nous parler aussi d'abondance. C'est une carte qui va nous parler d'abondance et aussi c'est une carte qui va nous parler de succès, de succès des idées qu'on a à l'intérieur de nous, de ces idées qu'on veut réaliser, ces idées qu'on a envie de faire réalité. Les 6 de bâtons vont nous parler de que notre rêve peut devenir réalité, de qu'on est capable de faire réalité les idées qu'on a dans la tête. Et que si on a la force pour lutter, si on met l'énergie dans les choses qu'on veut réaliser, qu'on veut avoir, bah, le succès sera avec nous. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai tendance à dire que c'est plutôt une carte positive. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut te donner comme message à toi qui as choisi cette réponse ou cette carte? On a comme énergie l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentiez vivifié et plus confiant. L'apprentissage. Alors, cette énergie de l'apprentissage, ils nous disent que effectivement, ta réponse elle est positive. Effectivement, ta réponse elle est plutôt oui.
C'est quelque chose qui c'est possible de réaliser, c'est une chose que c'est possible d'amener au but, mais pour pouvoir réussir cette idée ou cette chose pour laquelle tu as demandé, pour pouvoir réussir, il faudra que tu puisses regarder dans ton passé aussi et que tu puisses récupérer les choses que tu as appris, tu puisses récupérer tout ce que tu as vécu et que tu puisses récupérer de tes expériences passées les apprentissages, voilà, les choses que tu as dû apprendre. Je ne sais pas si ça se dit des leçons, oui, je pense que c'est ça. Les leçons du passé, bah, il faut que tu puisses les appliquer dans les présentes et que c'est cet apprentissage, ces choses que tu as pu euh, acquérir dans le passé, c'est les choses qui vont t'aider à arriver à que cette question que tu as posée devienne vraiment réalité et devient vraiment quelque chose de positif dans ta vie. Si cette chose est quelque chose qui va t'apporter de la joie, qui va t'apporter des choses positives de l'amour ou de la santé ou de l'abondance, en fait, il faut que tu t'aimes à fond, que tu puisses arriver à donner tout de toi pour que cette situation devienne réalité. Cette situation que tu désires dans le fond de ton cœur, que tu voudrais que se réalise, bah, il va falloir que tu puisses arriver avec les choses que tu as apprises dans ton passé, que tu puisses arriver avec cette expérience, ce bagage d'expérience que tu as de ton passé, tu puisses arriver à trouver les chemins ou la voie qui va t'amener à la solution de ce problème ou à la réalisation de cet idéal, à la réalisation de cette relation peut-être. En fait, il faut vraiment que tu t'y mets pour réussir ce que tu veux. Mais la réponse, elle est plutôt positive. Mais ça, ce qu'on veut dire, c'est qu'on n'a rien sans rien en fait. Quand on veut quelque chose, il faut aussi qu'on mette de notre côté pour que les choses se réalisent. Alors, ça veut dire être, comment on peut dire, prendre les meilleures solutions en fait. Si on veut quelque chose, bah, il ne faut pas non plus dire allez, j'y vais à fond, à fond. Non, il faut quand même rester consciente, rester calme et pouvoir choisir à quel moment on va et de quelle façon on fait. C'est pour ça qu'on te dit que les choses que tu as apprises dans ton passé, les choses que tu apprends tous les jours, puissent t'aider à créer une stratégie, si tu veux l'appeler comme ça, pour faire que cette question que tu as posée ou cette situation dans laquelle tu veux être, comment dire, réussir dans la situation que tu as pensé, la situation pour laquelle tu as demandé, si tu veux que cette situation soit réussie, il va falloir que tu puisses idéer une stratégie pour pouvoir réussir cette idée ou cette situation ou cette problème. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as posé comme question, mais il va falloir récupérer ce qu'on a appris du passé pour pouvoir l'appliquer au présent. En tout cas, la situation se semble très très positive pour toi et ça a l'air de se passer de la meilleure façon. J'espère que ça sera comme ça. Alors, on va se concentrer sur la deuxième carte. Et la réponse de la deuxième carte, c'est les 6 de coupe. Et donc, les 6 de coupe, c'est une carte qui va nous parler. Alors, il va nous parler de cette sensation de d'avoir toujours avec nous une idée de mélancolie. Voilà. C'est une façon d'être
temps dans la mélancolie. On pense trop au passé. On pense trop au passé et d'un coup, on s'intéresse pas trop au présent, au futur. Et c'est une énergie qui, euh, qui nous parle de quelqu'un qui se dit, bah, avant c'était mieux. Avant, je n'avais ça. Quand j'étais petite, c'était mieux. Quand j'étais à l'école, c'était mieux. Quand j'étais à l'université ou quand j'étais avec mes amis au lycée, ça s'est passé beaucoup mieux. Je voudrais bien retourner en arrière. Ah, qu'est-ce qui était heureux. Oh, qu'est-ce qui était heureuse. C'est une énergie qui va nous attacher d'une façon, nous enchaîner d'une façon au passé. Mm. C'est une sensation de, vous voyez, comme le monsieur là, il n'est pas trop content. On regarde vers les pieds, c'est une façon de regarder le passé. Il ne regarde pas les belles dames qui sont là et qui sont disponibles et qui sont là en train d'attendre qu'un monsieur vienne les chercher pour danser. Bah non, les messieurs, bah, ils regardent vers le bas et ils ne s'intéressent pas aux opportunités qu'il a dans les présentes. Et c'est un peu ça, en fait, l'énergie de ces cartes. C'est dire, bah, on vit trop dans le passé, on vit trop dans les vécus, on ne regarde pas ce qu'on a en face. On ne se rend pas compte que l'amour, ou que l'amitié, ou que les opportunités, ou que le travail qu'on a toujours rêvé, ou les choses qu'on puisse arriver à avoir, bah, on ne les saura jamais, en fait, parce qu'on ne les voit pas. Elles sont devant nous et on ne les voit pas. Les opportunités, ils défilent devant nous sans que nous, on puisse s'arrêter à, à profiter de ces opportunités. En tout cas, cette carte, je ne dis pas que c'est une carte négative ou méchante. C'est une carte plutôt une carte qui va nous amener à penser, à se rendre compte pourquoi on ne peut pas arriver à ce qu'on veut. Pourquoi on ne peut pas avoir ce qu'on veut? Pourquoi on ne peut pas réussir ce qu'on veut? La réponse à ta question, c'est non. La réponse à ta question, c'est plutôt négatif dans ton sens, en fait. Et ce qui pourra t'aider, bah, ça ne pourra pas t'aider parce que on a cette impression de que tu es resté bloqué dans le passé et que tu laisses passer les opportunités. Tu pourrais avoir ce que tu veux, mais simplement inconscientement, tu restes bloqué dans le passé et tu ne te rends pas compte des choses qu'il y en a, des opportunités qu'il y en a. Si on parle d'amour, c'est que ces cartes vont nous parler de enfin, de quelqu'un qui sent qu'il n'est pas correspondu en amour. Ça peut nous dire qu'en fait, toi, tu sens que la personne qui t'intéresse, il ne te répond pas de la même façon. Si on parle d'une situation d'état d'âme, on peut dire qu'on se sent vraiment sans énergie, sans envie. On trouve qu'on n'a pas en fait quelque chose d'intéressant, de joli ou de sympa à profiter. On se sent pas trop motivé. Même si on est un couple, pour les couples, on peut dire que c'est une carte qui nous parle totalement de la routine. En fait, ces cartes-là, je ne veux pas je ne veux pas la prendre comme un non définitif. Je pourrais te dire que cette carte, oui, c'est plutôt une réponse négative, mais c'est pas une réponse négative définitive. C'est une réponse négative et en montant, c'est un tirage d'oreille. Voilà, je sais pas si ça se dit comme ça. C'est une carte qui nous tire les oreilles et qui nous montre que si on n'arrive pas, ou si on ne peut pas réaliser ça qu'on veut, ou si cette chose qu'on ne veut pas se réalise, c'est parce que nous-mêmes, on ne s'est pas trop investi, on ne s'est pas trop occupé de cette situation.
On n'a pas trop donné ce qu'on avait à donner et s'investir de la façon comme on devait s'investir et faire les choses qui peuvent nous aider à résoudre cette situation. En fait, non, on ne l'a pas fait. Donc, c'est plutôt un non, mais un non qui appelle à l'action. Un non qui dit réveille-toi, ça pourrait être un oui. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour les personnes qui ont choisi cette carte-là? Voilà. En fait, les cartes, je ne sais même pas. En fait, la carte s'appelle, c'est une carte de l'intuition. C'est pour ça que je vous dis que c'est des choses très intuitives. Hein. La carte s'appelle, voilà, je vous laisse lire. C'est marqué quoi? La fin du passé. La fin du passé. Monsieur qui regarde par terre, qui pense au passé, qui dit c'était mieux avant. La fin du passé. Voilà. Comprends ça. Tu comprends ça? La fin du passé? Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Bah, c'est simplement tout ce que je viens de te dire en fait. C'est résumé dans cette carte. Voilà. Donc si vous voulez savoir le nom de carte, les jeux s'appellent les ports de l'intuition. Voilà. Et ils sont vraiment très intuitifs, comme vous pouvez regarder. Les tarots, il nous a dit effectivement que dans le passé, on n'est pas, on se bouge pas, on sent qu'on n'arrive pas, on sent qu'on est dans la routine, on sent qu'on est estanqué ou qu'on ne pense pas. Et on te dit, bah, arrête de penser au passé. Et en plus, qu'est-ce que te dit? Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Effectivement, c'est ça qu'on te dit, bouge, bouge. Si tu veux ça, va pour ce que tu veux. Si tu sais que c'est quoi la façon de réussir pour que ton problème ou ta situation devienne positive pour toi, fais-le, fais-le. Et surtout, ne reste à penser dans le passé si tu penses à un ex. Pourquoi en fait? Pourquoi ne pas regarder toutes les opportunités que tu peux avoir devant toi et rester coincé dans l'idée d'un ex, d'une personne qui est restée dans le passé? Le passé, c'est le passé. Le nouveau, c'est mieux. Le nouveau, c'est mieux parce que le nouveau, c'est l'aventure. Et je ne sais pas c'était quoi ta question, mais j'espère que ça peut te dire quelque chose, ces cartes et ces messages. Maintenant, on va à la troisième carte. Et voilà. Vous avez la carte du monde. Voilà, c'est un arcano majeur et c'est une carte qui va nous parler de les choses qu'on peut arriver à réaliser. Et c'est une carte qui va nous parler effectivement de qu'on a plein d'opportunités qui nous parle qu'on a en fait le monde il est grand, le monde il est énorme, il y a plein de choses qu'on peut regarder et c'est une carte qui nous parle du succès aussi. C'est une carte qui nous dit effectivement tout ce que tu désires, tout ce que tu as envie de faire. Bah, le monde, comme il est grand, bah, c'est ça en fait. Le monde il est grand, il est plein de ressources. Et toutes ces ressources sont là pour que tu les prends et que tu puisses arriver à tes fins. Alors, ces cartes, elles sont vraiment très positives. Hein? Les cartes du monde, ça nous parle vraiment de les succès, de la chance, de la victoire, même d'avoir une récompense. Avoir une récompense, c'est ça en fait. C'est comme si les choses que tu vas avoir, que c'est très positif pour toi, c'est mérité parce que tu l'as mérité en fait. Alors, je ne sais pas s'il y en a des scorpions qui regardent, qui sont posés une question pour ces cartes.
Mais ces cartes représentent aussi les scorpions. Donc, c'est une carte qui a aussi relation avec Saturne, aussi avec les planètes Saturne, ces planètes qui parfois elle est très dure, très dure, très dure. En tout cas, c'est une carte très positive, c'est une carte qui te dit oui, ta réponse est oui, ta réponse c'est excellemment, totalement oui, c'est très positif. C'est pas juste oui, peut-être, non, c'est vraiment oui. Tu vas avoir les succès à ta question, tu vas être récompensé, tu vas, peut-être tu as attendu pendant longtemps pour avoir quelque chose, tu vas l'avoir. Peut-être pendant quelques temps, bah, tu ne savais pas si ça allait bien, ça allait pas mal, bah, ça va aller bien. En fait, c'est comme une récompense à ta patience, ces résultats. C'est positif, mais tout est possible. Tout est possible pour toi, tout est favorable. C'est comme avoir, effectivement, je ne sais pas si c'est dit en français, mais c'est comme avoir le monde à tes pieds. C'est exactement ça. Si, je ne sais pas c'était quoi la question, mais ça veut nous dire que tu es vraiment dans une situation qui commence à grandir, à s'expandre, tu peux te demander pour un travail, bah, c'est comme si tu commences à avoir un projet qui va devenir plus grand. Si c'est pour une relation, bah, c'est un nouveau amour qui va être vraiment merveilleux dans ta vie. C'est vraiment quelque chose de très très positif. Le monde, comme je t'ai dit, elle est grande. Et comme elle est grande, elle peut t'offrir beaucoup, beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'il y en a comme énergie pour les personnes qui ont choisi la troisième carte? Alors, ces cartes, elles nous parlent de la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Alors, c'est possible que ta question, bah, je vais te dire que c'est positif, que c'est plutôt oui, mais je ne sais pas pourquoi on a voulu nous envoyer un petit message pour nous dire que, bon, alors déjà la famille, c'est pas que les parents ou que les frères et sœurs. La famille sont toutes les personnes qui sont en relation avec nous et que pour nous, ces personnes sont vraiment très spéciales. Ça peut être des amis, ça peut être des amis d'enfance, des nouveaux collègues, des personnes qui touchent notre cœur. C'est ça notre vraie famille. Notre vraie famille, c'est pas les personnes qui sont, bah oui, pour les liens de sang, bien sûr, notre parent, notre frère, notre cousin, c'est notre famille. Mais les amis, les personnes qui touchent notre cœur, c'est aussi une façon d'avoir une famille. C'est pour ça qu'on peut avoir une grande famille. En tout cas, il y en a des personnes avec qui, dans le passé, on a pu donner la confiance, l'amour, on a pu être très lié à ces personnes et que finalement, bah, on était déçus. C'est toutes ces fois qu'on était déçus, il nous a créé des petites blessures dans notre histoire, dans notre cœur, dans notre âme. C'est des petites blessures qu'on cumule depuis qu'on est petit et qui nous et qui fait que parfois on est méfiant avec les nouvelles personnes, avec les nouvelles situations, parce que ces petites blessures, ils font encore mal parfois. Ça peut parler aussi d'une personne avec qui on est sorti ensemble, un amoureux, une amoureuse avec qui ça n'a pas fonctionné et qui nous a blessés et ça nous a créé aussi bah, des blessures de passé. Parce que cette amoureuse à un moment donné, ou cet amoureux à un moment donné, c'était quelqu'un qui était dans notre cœur. C'est quelqu'un qui, c'était une espèce de famille aussi pour nous. Tous ces genre de personnes, c'est des familles pour nous. Et, et quand il nous a fait du mal, bah, il nous a blessés, il nous a laissé des, bah, des blessures, comme je disais. Donc, toutes ces petites blessures, parfois, on n'a pas arrivé à pardonner.
Il y a certaines histoires qu'on arrive à pardonner, qu'on arrive à comprendre, et certaines des autres qu'on n'a pas arrivé à pardonner. En profitant que tu as cette énergie dans le monde, en profitant que tu as cette énergie d'expansion, de pouvoir arriver à réaliser tous tes rêves, à réaliser ce que tu veux, cette énergie de que ta question elle est plutôt positive, que tu peux réussir à voir ce que tu es en train de penser, que oui, que c'est plutôt positif. On te dit aussi une façon de remercier cette énergie positive, c'est en allant dans ton passé et en commençant à soigner toutes ces blessures que tu as eues. Ça veut dire que tu commences à pardonner. Plus tu pardonnes les blessures du passé et tu oublies, bien sûr, tu oublies les façons, on oublie le rancune, on oublie les blessures, que ça fait mal, et tu soignes tout ça, plus libre tu seras pour pouvoir profiter de ce que le présent te ramène et ce que le monde te ramène. Et toutes ces possibilités de réussir tout ce que tu te proposes et, et tout ce que tu as envie de faire. Mais ne te laisse pas enchaîner pour les blessures du passé et ne te laisse pas enchaîner pour les mauvaises relations que tu as pu avoir dans ton passé avec des gens qui ont été dans ton entourage. Tout ça, il faut soigner. Et bien sûr, il faut profiter à fond de la famille que tu as actuellement. Dans cette famille, il y en a ta famille de sang, il y en a ta famille qui a un lien spirituel avec toi, comme tes amis, comme, voilà, comme peut-être un futur amoureux, un futur femme, un futur mari, ou simplement les amis qui sont autour de nous. Donc il faut profiter de tout ça parce que c'est aussi peut-être eux qui deviennent ta richesse. C'est possiblement eux qui vont devenir cet endroit où tu vas avoir beaucoup, beaucoup de succès dans tes relations avec les autres. Voilà. Donc, on va regarder la carte numéro 4. On a les rois d'épée. Oh, voilà, les rois d'épée. Voilà, ça, c'est de l'énergie, je dis. Hein. Ça, c'est de l'énergie. En fait, qu'est-ce qui se passe avec les rois d'épée? Alors, qu'est-ce qui se passe avec les rois d'épée? Les rois d'épée, c'est un, c'est un monsieur. Il dit c'est un monsieur. Hein. Alors, c'est un monsieur qui se porte très bien. C'est un monsieur qui se porte bien. Mais voilà. Alors, il y en a une chose ici. Je ne sais pas si on arrive à voir. En fait, ce monsieur, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il a des rideaux bleus. D'accord. C'est fait exprès. C'est fait exprès parce que les rois d'épée, c'est les rois de, les, comment dire, de l'élément eau, de l'eau, voilà, l'élément de l'eau, voilà. Et c'est un monsieur qui va être très présent dans les signes astrologiques de Libra, Libra c'est Balance, et Gémeaux et Verseau. Donc, peut-être ta question a quelque chose à voir avec un homme de cette signe astrologique ou d'un élément eau. D'accord. Alors, il y en a des situations que tu dois confronter. Parce que quand le roi d'épée sort, il nous parle de situations qu'on doit travailler, qu'on doit, comment dire, qu'on doit confronter. Voilà, c'est ça le mot. Et il faut qu'on arrive à confronter ces situations avec intelligence. Voilà, parce qu'en fait, les épées, ça nous parle aussi des guerres, voilà, des violences, des conflits, mais les épées, c'est aussi un symbole d'intelligence. Voilà.
Si on veut aller plus loin, c'est les CP, les P, ça nous parle des études, tout ce qui a à voir avec les études et tout ça. Mais là, bah, dans notre tirage, on va rester dans le sens de nous dire qu'on a des choses à confronter, qu'on doit confronter ces choses avec intelligence, avec beaucoup de sens critique et aussi d'une façon objective, sans mélanger les sentiments. Et surtout, surtout, on doit rester juste. Donc, avec ces rois, moi je voudrais bien te dire que la situation, que ta réponse, elle pourrait être positive si toi, tu affrontes ces questions ou cette situation avec l'intelligence et avec objectivité. C'est pas un non. Tu peux pas te dire non, bah non, là, laisse tomber, c'est mort. Non, 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 non. C'est pas non plus un oui. C'est pas, c'est pas un oui parce que c'est une situation qu'on doit affronter. C'est une situation qu'on doit affronter, c'est une situation qu'on doit, qu'on doit faire face et on doit rester objectif. C'est pas, non, mais j'ai raison, non, reste objectif. Éloigne-toi du problème, regarde les problèmes, regarde la situation de dehors et rends-toi compte de les choses. Ne sois pas subjectif, n'aille pas dans ton sens. Va plutôt dans le sens de l'objectivité, de te dire, ah oui, quand même. Ouais, bah, finalement, oui. Finalement, oui, c'est vrai. Il faut qu'il fasse attention. Alors, cette roi d'épée, si tu es en train de poser une question sur la santé, cette carte va nous parler de quelqu'un de fort, de quelqu'un qui a une bonne santé. Donc, si ta question à parler de santé, c'est plutôt une bonne signal. D'accord. Si ta question, elle parle de l'abondance, de l'argent et tout ça, et c'est aussi une carte qui est positive parce qu'il va nous parler qu'effectivement, bah, c'est un roi d'épée. Donc, les rois, ils sont toujours les idées claires, c'est toujours des gens ambitieux. Donc, à niveau abondance, c'est plutôt positif. Alors, si par contre, tu es en train de demander une question de l'amour, en fait, c'est là que ça devient un peu difficile à répondre parce que c'est pas un roi d'amour. D'accord. Cette carte ne représente pas l'amour. Et ce qu'on doit penser, c'est que peut-être tu demandes si quelqu'un a les mêmes sentiments que toi. Si c'est plutôt là la question, bah, la réponse elle est non. Cette personne n'est pas intéressée pour l'instant à avoir une relation avec toi. Mais, toujours un mais, ça ne veut pas dire que dans le futur, cette personne ne puisse pas changer d'idée. Si c'est quelqu'un que tu viens de connaître, effectivement, bah, il n'a pas encore les sentiments, d'accord. Mais voilà, tu peux sentir qu'il y a une froideur. Il peut y avoir une froideur dans cette personne. C'est pour ça que c'est difficile à cerner. Mais c'est une personne qui n'est pas quelqu'un qui se guide pour ses sentiments. C'est une personne qui est plutôt rationnelle, plutôt pragmatique. Mais les sentiments ne sont pas là. Donc si ta question concerne l'amour, je tiens à te dire que c'est plutôt négatif, mais que peut-être dans le futur, pourquoi pas, ça puisse pas devenir positif, pourquoi pas. C'est une personne qui
qui n'est pas encore, pardon, dans ce sens-là, en fait, il n'est pas encore amoureux. Peut-être ça viendra. Si c'est quelqu'un du passé, c'est un ex, une chose comme ça, bah, il te dit, je tendance à te dire que non, que la réponse est plutôt négative, que les sentiments ne sont pas encore, que ne sont pas là. Si c'est quelqu'un que tu viens de connaître, il peut te dire qu'effectivement, on n'est pas encore dans ce niveau-là, mais pourquoi pas dans le futur, pourquoi pas cette personne, il pourrait changer d'avis. Pour la santé et pour l'argent, c'est une carte positive, c'est une carte qui nous donne des bonnes énergies. D'accord. Pour l'amour, bah, par contre, là, non, parce qu'un roi d'épée, un roi d'épée n'a rien à faire avec l'amour, donc c'est plutôt laisse tomber. Alors, qu'est-ce qu'il y en a comme énergie pour les personnes qui sont choisies notre roi d'épée? Effectivement, et tout à fait. Toi, la longue vue. Voilà, longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Voilà, on dirait la pub de... Je rigole, mais on dirait la pub de les opticiens, non? Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Voilà, voilà, il fait la pub des lunettes. En fait, si ta question concerne l'amour, voilà, écoute ton sixième sens. Soit un garçon, soit une fille, écoutez ce que votre intuition a à vous dire sur cette personne. Écoutez bien, parce que parfois on se fait des fausses idées des gens. Alors, quand je dis fausses idées, ça peut être des fausses idées positives ou des fausses idées négatives. On peut dire, cette personne n'est pas intéressée à moi, ça y est, laisse tomber. Et pourtant, la personne, elle est là. Ah, totalement amoureuse. Oh, je peux se dire, mais non, mais finalement, oui, il m'a dit qu'un jour on est à avoir un bain ensemble. Oui, mais bon, il t'a dit quel jour, il t'a dit quand. Non, il a dit un jour. Ben voilà. En fait, utilise ton intuition. Utilise ton intuition, rends-toi compte des choses et surtout, accepte les choses. Si tu veux vraiment avoir la réponse sur une situation, bah, dans ces cas-là, la réponse, si c'était sur l'amour, c'est négatif, d'accord? Mais si c'était sur autre chose, c'est plutôt une bonne carte. Mais si tu veux vraiment résoudre une question, tu dois l'observer dans tous les angles. Si tu veux trouver une solution, tu dois observer cette situation dans tous les angles. Et il faut que tu saches comprendre et surtout que tu saches sentir l'énergie de cette situation. Tu vas la sentir. Tu vas la sentir. Tu vas sentir que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Tu le sais à l'intérieur de toi déjà. Tu sais déjà la réponse à ces questions. Il faut juste que tu écoutes ton intérieur, que tu écoutes ce que ton cœur a à te dire. Tu sais très bien que tu as la réponse pour ça et tu sais très bien c'est quoi la réponse pour ça. Tu es capable. Tu es capable de sentir que cette situation pour le moment, si c'est l'amour plutôt négatif, mais tu sais très bien que ça peut changer. Ça ne va pas changer aujourd'hui. Mais utilise ton intuition pour savoir jusqu'à où et de quelle façon cette situation peut se tourner à ta faveur. Utilise ton intuition, c'est ça qu'on te dit. Voilà. Donc maintenant, on va regarder notre dernière carte. Voilà. On a les 7 des bâtons. Alors, les 7 des bâtons. C'est une carte qui va nous parler de... Bah, c'est vrai. C'est un bon numéro, les 7. Hein. Moi, j'aime bien les 7. C'est un bon numéro. Mais cette carte, c'est un numéro qui nous parle de transformation.
c'est 7, c'est un numéro qui va nous parler de transformation, parce que c'est une carte qui nous parle de changement. Et, et les changements demandent de l'énergie et d'être vraiment actif, d'être à fond sur les choses. Donc, en fait, ces cartes, c'est une carte de conflit, en fait. Mais attention, je ne veux pas dire que ta réponse elle est négative. Je veux dire que ta réponse, elle est plutôt positive. Pourquoi je veux dire ça? C'est vrai qu'il y a des conflits, c'est vrai. Mais il y a aussi la transformation. C'est une carte qui nous parle de transformation. On se trouve avec ta question peut-être dans un moment dans lequel il y en a un conflit de sentiments ou un conflit d'intérêts ou un conflit, un genre de conflit. Et, mais ta façon d'affronter ces conflits, c'est ça qui fait que cette réponse devient positive. C'est parce que la façon dans laquelle tu affrontes ces conflits, c'est une façon tranquille et avec sécurité. Donc, cette carte va nous parler aussi de pouvoir nous sentir nous-mêmes et aussi de se sentir vraiment satisfait de ce qu'on est, satisfait de ce qu'on fait et aussi de faire un pas en avant avec force et avec agressivité. Ça veut dire qu'on est prêt pour la bataille. On est prêt à affronter ces questions. C'est pour ça que de cette façon-là, moi je dis que cette carte, il me donne plutôt une réponse positive. Mais c'est une réponse positive parce que c'est toi qui es prêt à affronter cette situation et c'est parce que tu as, tu as les outils ou les capacités de faire que cette situation devienne réalité. Parce que c'est comme si on avait un défi. Et mais dans ces défis, on n'est pas dans une mauvaise position. On va dire qu'on est dans une bonne position parce qu'on a le pouvoir pour résoudre cette situation. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on ne doit pas avoir peur de lutter, on ne doit pas avoir de conflits, on ne doit pas avoir peur d'aller vers l'avant quand on a besoin de le faire. D'accord? Bien sûr, ces conflits ne sont pas avec les armes que tu vas les résoudre. C'est des conflits dans lesquels tu vas devoir défendre ce que tu veux réaliser ou ce que tu veux, si c'est dans le travail, ton projet, bah, tu dois défendre ton projet. Et si tu es dans l'amour bah, et que tu veux défendre ton amour, bah, ça va être toi la personne qui va sortir les griffes pour défendre cet amour ou pour réaliser cet amour. Alors, j'ai l'intention de te dire que ta réponse elle est plutôt positive. Oui, ta réponse elle est plutôt positive. Alors, qu'est-ce que tu as comme énergie? Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Mes personnes qui ont choisi la dernière carte. Oups, il y en a plusieurs qui veulent sortir. On va peut-être les faire à nouveau. Et on prend celle-là, la nouvelle page. Je vous montre la carte de la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Pourquoi je ne m'étonne pas? Parce qu'on a parlé de transformation, on a parlé d'aller vers l'avant, on a parlé d'aller lutter pour les choses qu'on veut. Et surtout, il y en a des changements, il y en a de nouvelles choses qui arrivent.
Et donc, c'est pour ça qu'on a cette belle carte de la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Cette carte-là, cette énergie-là vient à réaffirmer et à rajouter une couche sur ta réponse positive. Parce que, comme on disait, la carte du 7 de bâton, bah, c'est une carte qui nous donne l'énergie pour aller lutter pour ce qu'on veut. Et cette carte à l'intuition, notre carte de la nouvelle page, vient nous dire qu'il y en a des changements qui s'annoncent dans lesquels, bien sûr, tu vas aller avec toutes tes armes et tu vas aller construire ou écrire, pardon, écrire cette carte, avec, écrire cette lettre, cette page avec ton énergie, avec ta force. Tu vas créer ton histoire avec cette énergie. Cette énergie, elle est vraiment très forte. On t'annonce des changements, on t'annonce des transformations, des changements qui n'arriveront pas tout seul, mais que tu devras mettre beaucoup de ton énergie pour que ce changement et cette nouvelle chose arrivent de meilleure façon dans ta vie. C'est pas difficile. On te dit oui, mais il faut la lutter. C'est ça qu'on dit. C'est oui, mais il va falloir que tu t'y mets. Donc voilà, c'était les réponses à vos questions. J'espère effectivement qu'il y en a eu des réponses pour vous. J'espère que ces messages ils ont été livrés à les personnes qui avaient besoin d'écouter ces messages, qui avaient besoin de récupérer ces énergies. Et j'espère que voilà, que les destinations soient les correctes. En tout cas, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis encore merci pour tous les petits messages et pour toutes les petites choses que vous me laissez dans ma boîte mail, les remerciements et tout ça. Ça me fait tellement plaisir. Et voilà, je vous dis, passez une agréable semaine, une agréable journée, une agréable, voilà. Un agréable, voilà, je sais pas, il comprend pas parfois quand il dit des choses. En tout cas, une agréable suite pour votre question et en attendant que voilà, que les choses se réalisent de la meilleure façon pour vous. Merci beaucoup d'être là. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vais continuer à faire ce genre de questions, ça me plaît beaucoup. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je sais pas, j'ai entendu ça, mais c'est sympa de dire Bella ciao!